Il pleut depuis le réveil. On a quand même pu plier nos tentes juste avant qu'il se mette à pleuvoir. Puis on s'est mis à monter un sommet, quand même, un premier sommet de la journée. On va en avoir 3 aujourd'hui. Des montées, la première de 1300 pieds, la deuxième d'à peu près la même hauteur et la troisième d'un peu plus de 2000 pieds. Puis voici la seule vue qu'on a eue jusqu'à maintenant. C'est donc nuageux, ça devrait continuer de l'être. Il y a eu des orages, de la foudre un peu plus tôt, là, ça s'est arrêté. Le temps devrait s'améliorer en fin de journée. C'est une journée humide. Là, je viens d'atteindre le 2e sommet. Puis, il a arrêté de pleuvoir, mais il vente très fort, comme vous pouvez voir et peut-être entendre. Et normalement, le sommet où on se rend ce soir, qui s'appelle le sommet Smart, est caché là, par la montagne à ma gauche. C'est quand même un temps de randonnée d'automne. Hier, en fin d'après-midi, en fait au milieu de l'après-midi, on a atteint le sommet du Mont Smart. Qui est très pentu, là. La section finale, là, assez ardue, là. Il y avait même des passages là, avec des escaliers en fer là, drillés dans la pierre. Là. Il y a des gens qui sont arrivés. Nous, on est arrivés au sommet vers 15h30, je dirais. Après une journée de 18 000. Une montée dans la pluie, sous la pluie, dans les nuages. Puis on comptait pouvoir observer le coucher de soleil et le lever de soleil ce matin depuis une tour d'observation qu'il y avait au sommet de cette montagne-là. Ça n'a pas été possible parce qu'on était dans les nuages. Et encore ce matin, au départ, on l'est encore. Bien que là, on entrevoit que c'est en train de se libérer. D'ici probablement 1 heure, on devrait voir le ciel. Là. Mais on a décidé de quitter l'abri quand même ce matin. Un abri à 4 murs avec une porte qui nous a protégés de la pluie et qui a duré toute la nuit. Surtout de l'humidité en haut qui aurait mouillé nos effets. Là. Le sentier ce matin est un sentier étroit, typique du New Hampshire, c'est-à-dire rocheux, avec beaucoup de racines. C'est un sentier semblable à ce qu'on connaît au Québec également, là, dans les montagnes, dans les hauts des sommets. Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais c'est assez sombre quand même. Là. Et faut naviguer là. Beaucoup de crottins d'orignaux. Pas de traces d'orignaux. J'en ai pas vu là. En fait, des crottins d'orignaux, c'est des traces d'orignaux. J'ai pas vu de pas au sol. Mais on est très certainement dans le territoire d'un ou de plusieurs orignaux. Aujourd'hui, on vise marcher à peu près 22 000 pour nous rendre au sommet, pas au sommet, là, au pied du mont, je pense que ça s'appelle Mousset de la Noc, qu'on grimperait demain. Là. C'est une grosse montée, puis on va pas essayer d'enfiler la journée d'aujourd'hui plus cette longue montée. J'ai un petit peu mal à une jambe. C'est pas la même jambe que l'an dernier, là, mais c'est la même douleur, là, ce que les gens appellent ici shin splint. C'est un avant-douleur. J'espère que ça ne va pas s'intensifier. Je vais prendre la vitamine I là, pour essayer de repousser la douleur un peu. Je vois il devrait y avoir quelques belles prises de vue plus tard, là, en espérant bien entendu que le soleil va réchauffer les nuages. Sinon,
Le début de journée assez calme. Par ailleurs, on apprenait hier que un des randonneurs avec lesquels on avait marché, là, je dirais, plus au début là, du sentier, là, un type appelé Uphill, qui avait marché l'an dernier le Continental Divide. Il a atteint le sommet de Katahdin avant hier. Faut dire que Uphill, comme son nom l'indique, est fort dans les montées. Un gars déterminé, là. Puis qui veut l'an prochain terminer la triple couronne, soit marcher le PCT. Là. Donc c'est un gars qui est, comme encore une fois dirait quelqu'un que je connais, un peu un énervé de la bottine. Là. Puis lui c'est une qualité, c'est pas un défaut d'être un énervé de la bottine, mais quand il se met à monter, là, c'est assez... c'est pas long qu'on le voit plus. En tout cas, moi je le vois plus. On est parti ce matin du sommet qui est en plein de vent là-bas, sous les nuages. On s'est rendu ici, au Mont Cube, en granit et en quartz. Puis je confirme à tous ceux qui le savaient, ceux qui le savaient, ceux et celles qui le savaient, que le quartz humide, c'est très glissant. Donc, faut prendre des pas qui tiennent compte de ça. On est au sommet du mont Moussélampier, 4802 pieds. Il est à peu près 8 heures du matin. On prévoyait avoir une belle vue. C'est pénible. Il vente. J'étais avec Dawson. On ne voit pas grand-chose avant nous. Une chance qu'il y a des cartes parce que sinon on ne verrait rien. Puis il fait froid. En tout cas, on va descendre ici. On ne restera pas longtemps. À la descente du mont Moussélannoc, on longe un ruisseau, des chutes qui sont un peu comparables à celles lorsqu'on est dans la réserve de Matane. Et enfin, ce qu'on n'a pas eu ce matin, on a une vue. On voit de l'autre côté, tout au fond, c'est la cordillère de Franconia, Mont Lafayette, qui nous attend demain ou après-demain. La journée commence par une longue montée vers les sommets de Kingman. Puis là, on longe un ruisseau pendant le premier mille de cette montée. Quand même un beau son pour commencer une journée. Il est pas encore 6 heures du matin. En train de monter. Ça en haut. C'est encore au moins 1000 pieds à monter. C'est très beau. C'est pas de la montée facile. La montée de Kinsman versant, je pense, le côté sud a été épique. Je vais m'en souvenir longtemps. Franchement, il y avait des bouts, c'était de l'escalade, là.
Mais c'est impressionnant la vue. Ce qu'on a en plein milieu de l'écran présentement, c'est le mont où on était hier. Moussélannoc, 4800 pieds. Et le plus haut sommet devant nous maintenant, qui est à peu près une dizaine de milles d'ici, le mont Lafayette. Et la crête sur laquelle on a déjà marché avec les amis, c'est souvent venteux et froid. On devrait être là en fin d'après-midi, si tout va bien. Je fais beaucoup de vidéos ce matin. Ça fait tellement de jours qu'on se promène sur des sommets sans rien voir. Au milieu de l'écran, c'est le mont Washington. Et juste devant, le sommet le plus haut, le mont Lafayette, encore une fois. Là, je suis sur le Kinsman Dome, le côté nord. J'étais sur le côté sud un peu plus tôt. C'est 1 mille plus loin quand même, là. Et là, je vais descendre. Et encore assez rapidement, dans 1 mille, là, on va avoir descendu considérablement, là. Ça va être assez difficile. Là, je suis installé dans un sofa, dans un hôtel qui s'appelle The Notch Hostel à North Woodstock, pas très loin de Franconia Notch. On s'est arrêté hier en après-midi. La descente des monts Kinsman avait été particulièrement pénible. J'avançais de moins en moins, puis j'avais de plus en plus de douleur là, à la jambe, au devant de la jambe, côté extérieur, au devant de la jambe droite, là. Cette douleur avait commencé en over, j'en avais parlé antérieurement, mais là, elle s'est intensifiée, puis malgré que je prenais des ibuprofène, là, la douleur ne diminuait pas. Puis là, la montée qui était prévue, si on montait sur la crête de Franconia, puis on s'en allait vers le mont Washington au cours des prochains jours, j'ai décidé de prendre au moins une journée de repos. Peut-être, on verra, selon le rythme auquel la guérison pourrait se faire, là. C'est une guérison qui peut prendre entre 1 et quelques journées, là. Il faut quand même y mettre le temps qu'il faut, là. Il me reste encore un peu moins de 400 000 à marcher avant l'arrivée, donc j'ose pas. Avec la douleur que je ressentais au cours des dernières journées, j'ai décidé que j'allais pas marcher pendant 30 jours avec une telle douleur. C'est pas ça l'enjeu, là. Il faut avoir du plaisir à marcher, avoir le goût de le faire. Et donc, j'ai la jambe présentement dans la glace, là, aux 3 heures, là, aux 4 heures, là, je mets un bloc de petits poids autour de ma jambe qui est bien attaché. Puis on voit un peu l'allure que ça prend, là. Puis je prends l'ibuprofène comme un anti-inflammatoire. Puis éventuellement, là, je vais avoir un bas de compression, puis du Leukotape également. Je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour que ça passe le plus vite possible, puis pour pouvoir relancer la randonnée. Que ça me prenne 3 jours de plus à l'arrivée, c'est pas tellement significatif, là, mais avoir du plaisir, ça compte davantage. Donc, je vais prendre le temps qu'il faut. Je vais rester ici. C'est un très bel endroit. C'est un peu plate, là. J'ai l'habitude de marcher tous les jours. Là, je suis assis dans un sofa à lire, là, mais ça fait partie de la randonnée. Ça fait partie d'une longue randonnée. Les risques, quand on est moins jeune, d'être un petit peu endommagé, ça existe, là. Donc, il faut prendre le temps de vivre, là. C'est ce que je vais essayer de faire au cours de la journée d'aujourd'hui, puis peut-être une autre journée demain. On verra au rythme où la guérison et la douleur va s'estomper. Après un double zéro réalisé à North Woodstock, par rapport avec le Woodstock connu, où j'ai pu aller me reposer et essayer de guérir ma blessure à ma jambe. Là, je suis de retour au Flume Visitor Center dans le bas de Franconia Notch. Je retourne tranquillement vers le sentier. J'ai 1 mille à marcher pour me rendre au début du sentier. Je vais prendre mon temps, faire une petite journée, juste histoire de me remettre en jambes progressivement. Puis
de retourner monter sur la crête du Mont Lafayette, possiblement aujourd'hui. J'arrive à la jonction de la Trail Lincoln et de la Appalachian Trail, pas encore au sommet du Mont Lincoln. Ce qu'on voit au milieu là-bas, c'est le Mont Moosilaunoch. Les deux sommets qu'on voit là-bas, c'est Ketman où j'étais il y a quelques jours. Et tout au fond là-bas, le Mont Washington. J'ai grimpé plus de 2500 pieds sur une jambe. Ça va mieux que je pensais. J'espère que ça va tenir. C'est dimanche. Il y a énormément de gens qui font de la randonnée. Ça, c'est la crête sur laquelle on avait marché. Et tout en haut, là-bas, le sommet, c'est le Mont Lincoln qui cache le Mont Lafayette. Je m'élance vers ça. Et prochaine photo, d'en haut du Mont Lincoln. Et là, je suis rendu sur le Mont Lincoln et j'ai devant moi le Mont Lafayette, à peu près 1000 devant. Quand même à 5000, je ne sais plus combien de pieds, là, 5700 je pense. C'est la première fois depuis un bon bout de temps qu'on est dans les 5000. Il vente, mais c'est une merveilleuse journée. J'ai un petit sommet qui est pas très loin, à peu près 1000, 1000 et demi devant, qui est au-dessus de la falaise. Puis tout au fond là-bas, là, ce qu'on voit, là, c'est bien le Mont Washington. Peut-être que antérieurement, je disais autrement. Là. Le Mont Washington, là, c'est... Je sais pas si vous le voyez, là. C'est ici. Et voilà où j'étais il y a 1h30 à peu près. Le plus haut devant, c'est Lafayette. Le deuxième plus haut, c'est Lincoln. Puis je suis arrivé par le troisième là-bas. Je pense que c'est... Ou le quatrième ce matin. Là, je pense que la montée m'a amené sur celui-là. Puis par la suite, j'ai marché sur cette crête-là. Puis descendu ici en bas. Et là, je viens de remonter à peu près 800-900 pieds. Un bon petit vent. Superbe journée. Pas trop mal à la jambe, c'est mieux que je pensais. Après une assez rude montée, là, je viens d'arriver au sommet de Twinway. C'est une montagne en haut de 4000 pieds également. Là. Et il devait faire beau aujourd'hui, la pluie s'installe, on dirait. Le vent également. C'était, je pense, la plus longue montée que j'avais à faire aujourd'hui. Je suis bien content. Ma jambe va pas trop mal pour l'instant. À la fin de la journée hier, là, la douleur était réapparue un peu. Là j'entame une descente, là, puis je vais prendre le temps qu'il faut. Je vais faire une petite journée aujourd'hui pour le montour de 10 000. J'étais en haut de ce sommet-là il y a un peu plus d'une heure, 1h30. J'ai dû faire toute cette descente-là, qui a quand même à peu près 1500 pieds de dénivelé. Ça a été moins douloureux que je l'anticipais, ce qui est une très bonne nouvelle. Là, je suis ici à un endroit où je ne restais pas trop longtemps sans rien. Là. Si vous voyez en bas, énormément de gros cailloux. Ces cailloux-là, ils viennent pas de n'importe où. Ils viennent d'ici. Les falaises qui sont là. Il doit en tomber un de temps en temps. Je ne prendrai pas la chance que ce soit maintenant. Là, j'ai monté ma tente ce soir dans ce qu'on appelle un stealth site, le long de la trail, juste un peu passé Ton Pond Shelter. J'ai voulu aller un petit peu plus loin que le shelter qui n'est pas directement sur le sentier pour me rapprocher de la destination de demain.
m'a quand même fait une journée de 15 000, ou à peu près, ou autour de 15 000. Surtout 4 000 quelques cent pieds de descente, qui se sont relativement bien passés. J'ai comme appris à gérer l'utilisation de ma jambe plus faible dans les descentes, puisque a atténué la progression de la douleur. J'ai l'impression que je suis en voie de guérison, là. L'enflure aussi a diminué. Je suis assez confiant pour la journée de demain. Demain, justement, je descends ce qui s'appelle Crawford Notch. Je remonte de l'autre côté sur la présidentielle. Là. Donc, c'est sur la crête là, qui mène au Mont Washington. Je pense que présentement, là, je suis à peu une 15 ou 18 000 du Mont Washington. Je ne vais pas atteindre ça demain, là, mais au cours des prochaines journées, très certainement. J'espère que l'adage après la pluie, le beau temps va s'appliquer pour aujourd'hui. La nuit dernière a été assez agitée. J'ai passé quelques 2 ou 3 orages avec beaucoup de pluie. Je me pensais bien à l'abri des orages de pluie, je l'ai fait. J'ai eu beaucoup de pluie, la tente n'avait pas été installée directement sur les véhicules. J'ai sorti 1 pouce d'eau à un moment donné en dessous de mon tapis de sol, ce qui a mouillé mon sac de couchage. Pas de façon extrême, là, mais quand même de façon notoire. Idéalement, il faudrait que je puisse le mettre dans un sac, dans une sécheuse. J'ai quand même épongé pas mal d'eau, puis finalement ce matin, les nuages. Et là, présentement, le soleil a l'air de percer. Je suis en train de descendre vers Crawford Notch, où je devrais arriver prochainement, en espérant pouvoir monter de l'autre côté assez rapidement et pouvoir installer mes choses à sécher si le soleil continue aujourd'hui. Pour ma jambe, je dirais que ça va de mieux en mieux. Journée nuageuse au sommet du mont Webster, alors que je suis arrêté à la hutte Mispa. J'ai planté La journée d'hier a été mémorable, exigeante, venteuse, froide, mais gratifiante également. Après avoir atteint le Mont Washington
sous des vents violents et une température sous le point de congélation. Je dirais en haut, là, il y avait... C'était autour du point de congélation. J'ai amorcé la très longue descente. En fait, c'est une descente parsemée de sommets, là. Donc, on monte, descend, monte, descend. On est sur la présidentielle. Ce qu'on appelle la présidentielle, c'est donc qu'on fait plusieurs sommets avec le nom d'un président. Le dernier étant à Madison. J'ai pu m'arrêter à la hutte Madison un peu juste avant de descendre. Il était à ce moment-là vers 3h, 3h30. Je commençais à avoir la douleur à ma jambe qui recommençait. C'était un peu prévisible là, avec toute la descente que j'avais faite déjà à ce moment-là. Il a fallu que je monte le mont Madison, monter à brut, puis après descendre ça. 2000 quelques cent pieds de descente continue pour me rendre à l'abri, au campement où je devais me rendre. Quand je suis arrivé en bas, je n'étais pas trop fier de moi. J'avais mal à la jambe. Là, je me suis dit que j'allais retourner à la case infirmerie là, si ça ne s'améliorait pas. Là. Mais finalement, dans la nuit, après une bonne nuit de sommeil, là, ce matin au réveil, là, ça allait mieux. Là. Donc là, j'ai déjà à peu près 4000 de fait. Puis je la sens à peine. Là. Je me dirige vers Pickham Notch, en fait, qui est la route qui est tout au bas du mont Washington pour aller prendre un café, une auberge en bas. Puis suite à ça, je vais pouvoir continuer à remonter de l'autre côté, une autre chaîne moins imposante. C'est fini les 5000 pieds, mais quand même, on est dans les 4000 et plus. Là. Il me reste encore 2 jours là, dans ce qu'on appelle les White Mountains au New Hampshire avant de compléter là, cette longue tournée. Je vais aller plus lentement, là, probablement une journée encore de hier, c'est une journée de 15 000 et demi. Très difficile. Aujourd'hui, je vais faire une journée à peu près 15 000. Ça va être un peu moins exigeante. Et voici Mont Washington en plein devant. Tout au fond là-bas, Adams, un genre de pyramide, et à côté, Madison. Puis au bout de Madison, c'est la descente que j'ai prise hier pour me rendre jusqu'en bas. Puis, on a des montagnes qui me restent à franchir aujourd'hui et demain. Et tout en bas, là-bas, là, c'est là où je m'en vais au cours de la prochaine heure. À moins d'1 mille d'ici, il faut que je descende jusqu'à Carter Notch. Puis par la suite, je vais remonter cette montagne-là. À peu près 1000-1500 pieds de descente et de remontée. Ça va être un bon défi. Là. Je commence à avancer dans la journée, je suis un peu fatigué. 6h moins quart du sommet du mont Carter Dome Sud.